Bienvenue sur l'étincelle de vie. On est avec les guides qui nous assistent pour que je fasse une petite guidance message express. Alors je ne sais pas. Hop, on me dit de prendre plutôt l'autre jeu. On nous montre déjà le soleil. Il y a une réussite sur un coup de force, nous dit-on. Allez, 3 cartes. Ok. Oh là là, c'est violet. Je ne sais pas pourquoi, quand je filme, il y a toujours du bleu violacé. Je ne sais vraiment pas d'où il vient et ça me... Mais vous le voyez, j'imagine, autant que moi. C'est extrêmement bizarre. Ah, il y a quelque chose qui change ces jours-ci. On est le 22. Ah, à partir de demain, il y a une conjonction, je crois, ou je ne sais plus. Quelque chose de formidable. Qui est en train de se produire. Ok, alors j'ai 2 informations. Il y a un nouveau départ. Bon, alors il y a quelque chose qui change avec un nouveau départ. Au niveau de la transformation, de ce qui change, il nous faut forcer un peu les choses, maintenir en force notre point de vue en vue du changement que l'on veut obtenir. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Et les portes s'ouvrent, nous dit-on. Par rapport à ce qu'on veut voir naître, pour moi c'est des projets à long terme, on nous dit de maintenir le cap, de tenir fort, de tenir les rênes et de rien lâcher. Les choses arrivent, se mettent en ordre, tant et si bien qu'on ait choisi d'être ferme dans nos choix. Voilà, on nous dit c'est pas le moment de tergiverser. Tenez bon. Il y a le contrat à la clé. Le contrat arrive. Voilà. D'ici, c'est annoncé dans les 3 mois, réalisé 6 mois après. Et c'est le changement que l'on veut voir venir dans notre vie. Et pour le battleur, 1, 2, 3. Alors, on parle de tempérance. Le nouveau départ va concerner une harmonisation, une harmonie, une mise en relation. Alors une harmonie par rapport à un nouveau logement, un nouveau lieu de co-création, un nouveau lieu professionnel pour certains. C'est tout à fait ça. Il y a un autre endroit qui nous est plus approprié pour réaliser notre chemin d'âme, chemin de vie, c'est ce que je ressens, pour mettre à profit nos valeurs. Alors ce mot, je ne le comprends pas. Il y a un jeu de mots entre déboire et éboire. Entre déboire et émoi. Donc ici, on parle de trouver sa place en fait. Et le meilleur moyen d'expérimenter notre capacité. C'est comme si une grue venait, nous prenait et nous déplaçait au bon endroit. Que ce soit une nouvelle entreprise, un nouveau lieu d'habitation, un nouveau réseau social. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se met en place, et comme si on nous posait ailleurs autrement, dans un autre contexte, on secouait tout, on reposait tout, comme la bulle là, avec les petits flocons de neige qui redescendent. Et là, le décor est changé, et on est posé là, et on peut démarrer des projets en adéquation avec nos rêves, nos valeurs. Et le contexte sera harmonieux, sera vraiment celui qui nous est profitable. Le terreau sera renouvelé. On pourra créer ce qu'on a toujours souhaité en fait. On nous dit que ça démarre maintenant et ça va se positionner le temps d'une lune. Voilà, maintenant je peux changer et prendre un autre tirage. Ici on nous demande, par rapport à ce qu'on est en train de démarrer, à ce souhait qu'on est en train de démarrer librement, c'est quelque chose que l'on a envie de faire et qui va être proposé là. On nous demande de cesser de nous remettre en question. On ne doute plus là, on fonce. On tient ferme et on fonce. On arrête de réfléchir. Hop. Voilà, donc les guides.
nous montre Aurée. Aurée, ce sont les plumes d'ange qui se posent sur notre chemin. Je ne sais pas si vous regardez les heures miroirs, la forme des nuages et tant d'autres choses, dont ces petites plumes. Quand vous passez, vous voyez tous les jours une nouvelle plume au même endroit, avec les mêmes pensées qui reviennent à votre esprit. Donc là, ce sont vos guides personnels qui vous envoient des signes avec intensité apparemment depuis quelques temps déjà, ou depuis ces jours-ci en l'occurrence. Et soyez certains que ça vient bien d'en haut, d'accord? Ne doutez pas de tout ça. Quand vous souriez, que ça stimule vos zygomatiques, et ça vous fait sourire, ça vous émeut des fois, c'est bien vos guides. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, ou plus, ils sont bien là, vous dites. Ici, on a la Vierge et l'enfant, un lien mère-fils, ou une maman qui prend soin de vous, qui peut être une maman qui n'est plus de ce monde, mais elle est bien présente. Ça peut être elle qui vous envoie des signes, et assez fermement, d'après ce que l'on me dit. C'est quelqu'un qui est fier de vous, qui vous voit toujours comme son enfant, qui vous sait mériter le meilleur, mais vraiment le meilleur, et qui a foi en vous, qui sait combien vous allez finir par accepter l'idée de vous l'offrir, par accepter que vous y avez droit. C'est apparemment un dur chemin, un dur labeur de réparation, mais elle sait que vous y arriverez. Cette personne est à vos côtés et ne vous lâchera pas. Elle vous accompagne sur ces révélations intérieures profondes, sur les libérations qui sont à l'œuvre en ce moment, et Dieu sait si elles sont conséquentes. Et elle est totalement là, à 100%. Si elle vous manquait, ayez bien conscience qu'elle est toujours présente. Voilà, je pense que ce message ne concernera que certaines personnes. Ici, on me parle de personnes adultes qui ont, par la force des choses, déjà perdu leurs parents, mais qui sont en train d'éclore à elles-mêmes encore actuellement. Un peu comme nous tous, chacun. Comme chacun actuellement, on est en train de traverser nos passades, nos superbes tremplins. Oui, des fois on semble reculer, mais c'est pour mieux sauter que nous en soyons certains, disent les guides. Il y a un nouveau départ qui est à l'œuvre, donc Vache maigre, c'est le battleur au féminin qui a encore besoin de se reconstruire, qui finit de se reconstruire. C'est un peu la Vénus qui sort du coquillage, qui naît du coquillage et qui est en train de contempler l'océan duquel elle naît, le nacre duquel elle naît et la beauté de ce monde qu'elle va conquérir. Il lui faut encore un peu de temps, mais le démarrage est sous les meilleures optiques. Vous en êtes à un stade de reconstruction de vous-même où plus rien ne pourra vous ébranler. Vous avez trouvé vos ressources intérieures à tel point que vous savez exactement quelles sont vos forces, vos faiblesses et ce que vous voulez surtout. Et vous irez droit au but vers votre guérison à travers la conquête de vos rêves, de ce que vous voulez. Ceci devait être entendu, disent les guides. On parle encore de réparation de l'âme. Elle sort énormément, cette carte des divas. En ce moment, je vous invite à aller sur mon compte Instagram où elle est déjà apparue dans le fil. Vous pourrez lire un peu les commentaires de la reconstitution de l'être, de la dimension de l'être qui est physique, éthérique et super subtile, sans limite. Voilà, on est, je pense, tous plus ou moins en train de nous reconnecter à notre âme supérieure, en train de comprendre qu'on est grand, on est immense et on a des désirs des fois qui dépassent l'entendement tellement on peut imaginer avoir une autre capacité de réalisation, en tout cas quelque chose d'encore plus fort, encore plus grand, sans limite.
Alors, ça n'a plus l'air de parler. Non, ça ne parle plus. On en revient sur ceci. Quelque chose est protégé. Vous êtes guidé par vos guides, par les trois grâces. On est sur trois petites grand-mères, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-tante qui sont là et qui nous balisent le chemin. Hein. C'est pas les lucioles, mais pas loin. Elles sont très présentes. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés avec les oreilles, protégés avec vos guides les plus proches. Hein. Et vos guides spirituels, pour certains. Ici, pour moi, on est en train de me parler de mon professeur qui n'est plus de ce monde et qui me guide souvent. J'en ai bien conscience, mais il est bien là, il me le réaffirme. Voilà, on me parle de tous ceux qui ont un art martial et qui remercient un maître qui est défunt. Il est aussi présent à chaque fois qu'ils s'agenouillent et qu'ils sont en contemplation devant lui. Ceci existe bien et est bien réel. Voilà. Comme nous, c'est Chipo. Le précepte de Ranti que l'on a tendance à vénérer en pharmacopée chinoise. C'est assez amusant comme des fois on peut sentir que son énergie descend dans une salle lorsqu'on est plus d'une centaine à le remercier pour les formules de plantes qui soignent. C'est hallucinant ce qu'on peut ressentir lorsqu'on daigne ouvrir notre feeling à nous-mêmes. Bien, j'en reviens à notre discussion présente. On parle de tango. On parle d'une relation de couple qui est protégée, hautement protégée, nous dit-on, qui va naître au grand jour. Avec la carte du monde, elle va se révéler au monde. Et à partir du moment où vous l'aurez acceptée, elle sera accueillie par les autres. Il n'y aura plus de jugement de qu'en dira-t-on, vous dit-on. Ce sera terminé. Votre lutte intérieure d'acceptation, de légitimité, de l'amour que vous ressentez sera vaincue et tous les murs que vous imaginiez qui bloquaient votre entendement vont s'évanouir en même temps, juste par votre décision tranchée, votre choix. D'où l'intérêt de ne rien lâcher. Ne lâchez rien. Maintenez le cap. Voilà ce qu'on nous dit actuellement. Je rigolais parce que je viens de faire 2 guidances astrologiques et qui seront publiées plus tardivement, vous les verrez plus tard. Et ces 2 cartes sortent, on parle vraiment de couple, de réunion de couple, de s'autoriser le couple, d'écouter son cœur, d'écouter la vertu, de la passion qui nous réveille les sens. Il n'y a pas d'autre mot. Et lorsqu'on est prêt à l'écouter, hop, ces 2 cartes arrivent à chaque fois. Voilà. Cela concerne Bélier et Balance que je viens de faire. Je ne peux pas en dire plus pour les autres signes qui ne sont pas encore joués sur cette partie de guidance. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, dis-leur qu'on les aime et qu'on est auprès d'eux. Nous non plus, on lâche rien. On veut que tout soit parfait, aligné dans les temps, et c'est des fois dur de vous précipiter pour être sur vos starting blocks au bon moment, mais les choses vont s'ouvrir. Subitement, vous dit-on. Subitement. Soyez prêts. Prêts à tout. À tous les possibles, à tous vos possibles. Et ne soyez prêts qu'à vos possibles, qu'à ceux qui vibrent dans votre cœur. Il n'y a de place que pour ça maintenant. Vous l'avez tous très bien compris. Vous savez tous de quoi on parle. Vous sentez déjà en vous naître quelque chose et bichonnez-le. Éduquez-vous, éduquez-le à grandir, à se déployer. C'est votre enfant intérieur, c'est votre amour intérieur. Il a besoin d'exister lui aussi. C'est l'école actuelle. Cet enseignement est le plus important de toute votre existence, de toutes vos existences même. Ce que vous vivrez sur les temps futurs sera l'apothéose de la naissance de l'amour en soi. Il ne dépend que de vous. Cette apothéose ne dépend que de vous, de votre croyance en vous-même, de votre croyance en l'amour, de votre croyance à travers l'amour. C'est le seul repère. Tout le reste est faux.
C'est le seul repère. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous vraiment. Aimez-vous jusqu'au bout. Respectez-vous. Soyez aussi grand que vous vous imaginez que les dieux sont grands. Car nous sommes pareils. Nous sommes la même énergie. Nous sommes au même endroit. Mais ici-bas, vous vous êtes séparés de vous, de votre densité subtile, légère, immense, de votre liberté totale, de créer, d'aimer, d'être heureux, d'exister, à travers l'art qui est le vôtre, et uniquement à travers l'art qui est le vôtre. Aujourd'hui, il faut le recréer, le repenser. Il faut oser. Parfois, il suffit de ressentir qu'à travers une brèche, on peut glisser une nouvelle idée et montrer, en passant la brèche, que c'est par là que autre chose est possible. Alors restez bien connectés à vous, à votre cœur. Nous vous envoyons les informations à travers une pensée aimante, équilibrante. Ne regardez que dans cette direction, vous saurez. Vous saurez vraiment. Regardez avec votre amour, vos yeux d'enfant pleins d'amour, votre cœur, et vous saurez quel est votre chemin. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Un chemin de béatitude et d'amour. Il est unique pour chacun. Et il vibre déjà en vous. Écoutez-le simplement. Nous sommes là tous les jours, à chaque instant. Nous sommes là quand vous dormez. Nous sommes là, à vos côtés en permanence, et nous veillons. Nous vous parlons. Daignez-vous nous entendre, nous écouter. Souriez s'il le faut, mais sachez qu'on est là et que ce message est pour vous. Nous vous aimons, nous vous embrassons, nous vous épaulons pour toujours. À tout de suite. Bien, on me dit que j'ai terminé. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je remercie les guides d'être toujours avec moi. Voilà, et je pense que maintenant, j'ai mérité ma petite pause de soirée. Je pense que oui, le message est transmis. Je vous le dis, il a fallu que je remonte. Je voulais commencer à assembler les vidéos. Ils m'ont dit, tu peux nous faire une petite dernière quand même? Allez, fais-nous une guidance. On a un message à dire. Bien, merci à tous. Je vous dis à très vite. Prenez grand, mais alors un immense soin de vous aimer. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.